à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du sport. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Stéphane Robinet, le fondateur de l'enseigne Surface Coach. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Merci Elsa, bonjour et merci pour l'invitation. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler a-t-elle démarré par exemple? On va commencer par là. Du coup, alors Surface, c'est une enseigne, c'est des studios de coaching sportifs où le concept est simple, c'est que nos clients ne peuvent pas s'entraîner tout seuls. Ils sont obligatoirement accompagnés par un coach sportif diplômé et ils ont bien sûr un programme sur mesure avec une application qui suit leur fréquence cardiaque, leurs calories. Donc voilà, un gros suivi sur la clientèle. Ok, c'est hyper personnalisé en fait. Voilà, le but c'était ça. Moi, je suis donc le fondateur, je suis un ancien sportif de haut niveau. Et l'idée, c'était d'apporter à des personnes lambda qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, de leur apporter un petit peu tout le suivi que moi, j'ai pu avoir en tant que sportif de haut niveau et de leur faire découvrir un petit peu ce que c'était que de s'entraîner déjà avec un coach, avec du vrai matériel, avec du suivi via une application, avec des feedbacks sur les entraînements. Voilà, tout ça, c'était important et c'est ce qu'on a voulu mettre en place. Ouais. Ok. Et comment vous vous positionnez sur le marché du sport, hein? Disons que on touche une clientèle plutôt premium parce que les prix sont, je dirais pas élevés. C'est des prix, qui correspondent avec ta prestation. La prestation d'un homme qui consacre 1 heure de son temps et qui donne tout son savoir-faire à une personne qui veut apprendre à faire du sport. Donc, plutôt, positionnement, haut de gamme, on va dire. Ok. Vous avez combien de franchisés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, nous, Surface Group, on a 3 salles en propre. Et on Ouais. a 7 franchisés, bientôt 10, parce qu'il y en a qui ont déjà signé et qui sont sur un projet d'ouverture. Ils commencent les travaux. Et j'espère 3 nouveaux très prochainement aussi, un peu partout en France. Vos objectifs de développement, par exemple, pour l'année 2024, c'est quoi? 2024, c'est clairement d'arriver à une vingtaine de franchisés. 2025, une trentaine. On va essayer une dizaine par an. On est très demandé, très contacté. Mais je vous cache pas qu'on fait aussi une grosse sélection Eh sur les oui. candidats. On n'a pas envie non plus de signer pour signer. On a envie d'avoir des bons candidats, des bons représentants de la marque aussi, pour toujours avoir comme principal objectif, c'est l'expérience client. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients, partout en France, passent un super moment avec Surface. Et du ADN, en fait, de Surface, quelles sont les valeurs que vous véhiculez? Quelle est votre philosophie? La philosophie, pardon, c'est simple, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est l'expérience client. Tout ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est basé autour de l'expérience client pour que le client passe un bon moment. La plupart des personnes qui viennent chez nous, c'est pas forcément des grands sportifs. C'est des personnes Ouais. qui ont besoin justement d'un coup de main pour se relancer, pour atteindre des objectifs, principalement de perte de poids, de préparation de un petit objectif d'une course de 10 kilomètres ou un semi-marathon. Donc si on n'allie pas le sport avec le plaisir, en fait, je pense qu'on a rien compris au concept. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'ADN, c'est vraiment l'expérience client par plein de petites attentions, que ça soit, voilà, déjà, tous nos clients, quand ils rentrent chez nous, ils sont appelés par leur prénom, on les connaît Eh oui. tous par cœur. On leur remet des gourdes, des petites serviettes pour s'entraîner. Ils ont un accès au vestiaire. Ils ont une application avec leur entraînement en live sur un écran pendant qu'ils s'entraînent. Et surtout, grâce à notre application, ils ont un feedback des entraînements très ludique. C'est pas quelque chose de compliqué. Ils ont juste 2 boutons à cliquer et ils ont leurs résultats, les calories qu'ils ont perdues, le pourcentage des objectifs qu'ils ont atteints. Donc voilà, quelque chose de très ludique. Et ce qui vous différencie, aussi d'une salle de sport, parce que vous n'êtes pas une salle de sport, classique, bah, c'est justement cet accompagnement très personnalisé, le fait que la personne, elle ne puisse pas faire les exercices toute seule, c'est ça? En fait, c'est ça, il faut bien dissocier salle de sport classique et ce qu'on appelle maintenant les studios de coaching. En fait, dans une salle de sport classique, si on se met d'un point de vue client, on a le choix d'y aller quand on veut dans la salle, mais au final, comme on a le choix d'y aller quand on veut,
on a aussi le choix de ne pas y aller. Eh oui. Donc, l'humain est comme ça, l'humain va souvent à la facilité et on trouve toujours des moyens, des prétextes pour annuler. Là, chez nous, c'est pas le cas parce qu'à chaque fois, c'est sur rendez-vous. Donc, il y a le côté humain qui rentre aussi. C'est quand on a rendez-vous avec une personne, quand on sait qu'on a un coach qui nous attend, on a moins envie d'annuler. Donc, Ouais, c'est et ça. ça joue aussi beaucoup sur les résultats. Ensuite, nous, on est une salle de sport, enfin, j'ai envie de dire, avec tout le matériel d'une salle de sport. Sauf qu'au lieu d'avoir 10-15 tapis ou 10-15 machines de chaque, on a deux de chaque. Et chaque client est dans son coin pour travailler avec son coach. Et il y a aussi une intimité qui est très, très appréciée. Pour repartir sur le développement, des franchisés, est-ce que vous privilégiez, pardon, des secteurs géographiques ou est-ce que vous êtes ouvert à tout secteur? Aujourd'hui, on est ouvert à tout secteur, à condition que tous les critères soient bien sûr, remplis. On est très présent sur, l'étude d'implantation. On va vraiment étudier, pas forcément même les villes, mais même les quartiers pour être sûr que le quartier d'implantation est le bon. Donc, j'ai envie de dire, plutôt une priorité aux grandes agglomérations, Ouais, ce que j'allais vous demander, ouais. mais on commence à avoir des retours justement sur des franchisés qui ont ouvert dans des petites villes et on se rend compte qu'il y a une très, très belle rentabilité sur les petites villes. Donc, priorité grande ville, mais toutes les petites villes derrière sont les bienvenues. Et est-ce que vous êtes plutôt, positionné en centre-ville ou en zone périurbaine, en périurbaine, pardon, centres commerciaux? Non, c'est plutôt des centres-villes? C'est plutôt centre-ville, c'est plutôt des quartiers, où il y a beaucoup d'habitations. Depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Il y a C'est beaucoup de vrai. personnes qui sont en télétravail, beaucoup de personnes qui peuvent faire une petite pause d'une heure, de descendre en bas de chez eux, faire un coaching avec un coach, de remonter, après à la maison. Donc voilà, les zones d'implantation, c'est plutôt centre-ville, centre, on va dire, mais en tout cas, zone où il y a beaucoup d'habitations. OK. Au niveau du candidat, est-ce que vous avez un candidat, idéal ou que si vous en aviez un, comment serait-il? Quel serait-il? Alors, je pense que là, il faut bien distinguer deux styles de candidats. On a le candidat coach sportif du milieu du sport. C'est potentiellement un coach déjà en activité qui se rend compte qu'il est limité par le temps. C'est que Ouais, le matin, il peut faire un ou deux coachings. Il doit prendre la voiture, se déplacer chez un autre client, il perd du temps. Donc voilà, donc le profil plutôt coach, ça c'est les premiers profils qu'on a. On aime beaucoup parce que c'est déjà des experts dans leur domaine, donc des coachs diplômés. Nous, on n'est pas là pour leur apprendre le métier de coach, on est là pour les entourer, les encadrer dans l'ouverture d'une structure, parce que c'est pas la même chose que d'être indépendant et d'être gérant d'une structure. mmh, Donc ça, c'est le premier profil. Et le deuxième, on va dire, c'est plutôt, nous, c'est le cas, on en a déjà aussi, plutôt profil investisseur. En général, c'est souvent des passionnés de sport qui sont pas coachs, qui n'ont pas les diplômes, qui n'ont pas envie de le faire et qui ont juste envie d'ouvrir une structure, de mettre une équipe, de coachs en place. Et là, du coup, ça serait plus, des compétences de management et de gestion. OK. Donc voilà pour les Est-ce 2 que profils. est-ce que c'est mieux d'entreprendre, seul ou à 2 chez Surface Coach? Je dirais à 2. C'est vrai que les risques sont un peu plus, partagés, on va dire, et limités. Maintenant, aujourd'hui, nous, dans le réseau, on a tout. On a des personnes qui ont ouvert tout seuls, des personnes qui ont ouvert à 2. Donc j'ai envie de dire, 1 ou 2, c'est très bien. Peu importe, OK. Est-ce que vous recherchez aussi, il faut avoir quand même un petit côté, commerçant, pour accueillir, les clients, développer son activité, comment ça se passe chez vous pour recruter les clients? Alors ça, on s'est rendu compte vraiment que, c'est une qualité qui est essentielle. On a beau être le meilleur coach sportif de France, du monde, mais si on n'a pas des compétences, de vente, de savoir se vendre, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Donc, d'être bon commercial, c'est une qualité qu'on apprécie, qu'on met en avant aussi dans le recrutement. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas forcément doué pour ça existe aussi. Tout le monde, ne peut pas être bon dans tous les domaines. On a justement, je crois qu'on en parlera tout à l'heure,
mais on a aussi des formations, un accompagnement pour toute cette partie commerciale qui est OK. essentielle, surtout sur une ouverture. Sur la période d'ouverture, c'est vraiment le moment où il faut, savoir aller vers les gens, savoir inviter, savoir faire découvrir la prestation. Parce qu'une fois que les clients découvrent la prestation, en général, ils peuvent plus aller ailleurs. C'est qu'ils aiment tellement qu'ils ne se voient plus après s'entraîner tout seuls ou aller dans une salle de sport classique. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un âge plus adapté qu'un autre? Non, pas forcément, encore une fois, on a autant des jeunes de 25 ans que 45-50 ans, là je parle des franchisés. J'ai envie de dire, entre les 2, l'âge idéal, c'est à partir de 30 ans. Je trouve que 30 ans, c'est le bon âge pour entreprendre. On a déjà normalement une petite dizaine d'années, d'expérience dans le monde professionnel. Mmh, Trentaine d'années, c'est très bien. OK. Et est-ce qu'une reconversion, c'est un plus? Une reconversion, c'est souvent un gros plus parce que Ah, justement, quand on dit reconversion, ça veut dire qu'on a déjà touché à d'autres métiers avant. On a déjà gagné en compétences dans, bah, par exemple, la partie commerciale, partie gestion, donc c'est un plus. Maintenant, faut bien l'encadrer, faut bien le mener et nous, c'est pareil, donc sur Face Group, on a aussi donc une école. On n'est pas que des studios de coaching ou un franchiseur sur les studios. On a aussi notre école à Paris où on forme les personnes en reconversion qui veulent devenir coach sportif sur l'obtention du diplôme qui est le BPGEPS. C'est un diplôme reconnu par l'État et sans ce diplôme, on ne peut pas exercer le métier de coach contre mmh, rémunération. OK, OK, super. Donc en fait, une personne qui est, hyper motivée, qui est sportive, heu, voilà, qui a envie de devenir coach, en fait, vous pouvez tout à fait, l'accompagner, tout au long de sa formation et après, dans son démarrage d'activité. Exactement, on le prend en main à partir du moment où il décide d'attaquer sa reconversion, donc de passer le diplôme en 1. Il y a une phase de 3-4 mois où on le laisse tranquillement, suivre les cours dans un premier temps et à partir du 4e, 5e mois, on peut commencer à avancer sur l'ouverture du studio. Comme ça, potentiellement en 9 mois, 9 mois, c'est le délai pour avoir le diplôme et si Mmh. on jongle et qu'on attaque aussi l'ouverture en même temps sur les derniers mois, on peut être sur un projet, clé en main en 9 mois, le diplôme et le studio ouvert. Génial. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-être ou le savoir-faire? Ou les 2? Les 2, mais le savoir-être, je pense que c'est quand même plus important. On recrute, voilà, plutôt des bonnes personnes, parce que le savoir-faire, on peut gagner en savoir-faire au fur et à mesure du temps, ça s'apprend. Le métier s'apprend, alors que le savoir-être, c'est plus dans l'éducation, Mmh. donc non, non, on est vraiment dans un projet, dans surtout dans une aventure humaine. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on propose aussi, comme accompagnement sur nos franchisés, déjà, tous les mois, on a une réunion Zoom, tous ensemble pour faire, un petit peu de reporting, de voir si les chiffres sont cohérents et tous les 6 mois, on fait quand même un séminaire, tous ensemble avec l'ensemble des franchisés autour du sport. Là, par exemple, on a fait une ouverture à Bourg-en-Bresse, donc là, au mois de février, on y va avec l'ensemble du réseau. On va faire du ski, enfin voilà, c'est toujours tourné autour du sport et de la cohésion d'équipe. Moi, je viens d'un milieu, donc j'étais un footballeur professionnel avant. J'ai été habitué à travailler en équipe. C'est exactement ce qu'on a voulu reproduire sur notre enseigne. C'est avant tout une aventure humaine et un travail d'équipe. Donc on a besoin d'être ensemble régulièrement, de partager un petit peu, voilà, notre activité, nos victoires, nos défaites, voilà. Surface, si je peux le résumer, c'est un travail en équipe. Voilà, donc c'est ça qui vous distingue un petit peu de vos concurrents, c'est vraiment ce travail, très cette aventure, presque familiale, en fait, j'ai envie de dire, hein? Bah, c'est ce que les premiers franchisés, disent tous, ils disent qu'ils sont contents d'être entrés dans le réseau parce qu'ils sont dans une entreprise, dans une aventure familiale et c'est ce qu'ils recherchaient au final. Parce que Oui. d'être un numéro parmi, tant d'autres, candidats, bon, bah, voilà, il y a pas de proximité. Aujourd'hui, on est tous, limite devenus, amis à force de se voir, d'échanger, et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Oui, du coup, le candidat idéal, il faut absolument qu'il partage ces valeurs-là d'empathie, de partage, de gentillesse, j'imagine, parce que coacher une personne, il faut vraiment aussi être, fin psychologue, je pense. C'est beaucoup, beaucoup de psychologie, sur, des profils, on va dire sportifs confirmés. Les adhérents viennent pour transpirer, pour faire du sport, ça là-dessus, il y a pas de souci. Oui. Mais il y en a aussi beaucoup qui viennent juste pour avoir, voilà, un contact humain, d'échanger, discuter. Donc là, oui, il y a tout un aspect, psychologue qui rentre et il faut que le coach soit capable d'être, ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir de l'empathie, d'avoir de la gentillesse, de la compréhension mais d'à la fois de jongler, d'être aussi capable d'emmener vers un Ah bah objectif, oui. mais peut-être plus en douceur qu'un sportif confirmé. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, tout à l'heure, vous en avez parlé de ce bracelet connecté, c'est vraiment ce qui permet, en fait, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qui permet vraiment de suivre son activité, c'est ça? Exactement. Donc alors du coup, tous les adhérents de Surface, sont obligés, alors soit on leur prête ou soit ils l'achètent, d'un bracelet connecté, directement dans le studio de coaching et dès qu'il met le bracelet sur un écran géant dans la salle, on il y a des informations qui sont diffusées comme, la fréquence cardiaque, Mmh. comme, la zone de travail avec différentes couleurs comme on peut voir. Plus on se rapproche du noir, plus le noir, bah, on considère que le noir c'est dangereux et c'est aussi une indication pour le coach. Quand on voit par Oui. exemple quelqu'un qui monte dans la zone noire sur l'écran, on va tout de suite calmer, ralentir. N'oublions pas qu'on est aussi, dans un tournant, sport santé. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à se faire, prescrire le sport justement pour leur bien-être, pour leur santé. Donc il faut qu'on reste là-dessus connecté avec, le sport santé. Donc, du coup, des zones de travail, la fréquence cardiaque, les calories en live. Il y a un classement aussi des personnes qui, par exemple, on fait des fois des challenges sur les calories, et ben, la personne qui brûle le plus de calories dans le mois, elle le voit sur un classement en salle et sur son application. Elle se retrouve première, c'est génial, il y a un petit esprit compète, amical et à chaque fois, on offre, toujours pour la personne qui gagne le challenge du mois, un petit t-shirt ou, des petits goodies et c'est vrai que ça met tout de suite une dynamique et c'est sympa, ouais. Et donc tout à l'heure, on a déjà un petit peu parlé de la com pour détailler un petit peu, tout ça, tout comme aussi, le côté financier. Combien ça coûte de rejoindre Surface, voilà. Alors, je vais commencer par le côté financier et après j'irai sur Mmh. l'accompagnement. Le côté financier, c'est simple. Si on doit le résumer, on va dire que l'investissement total, tout compris, clé en main, on va être entre 100 et 150 000 euros. OK. Pourquoi une différence? C'est que de s'installer sur Paris, c'est pas la même chose que de s'installer en province. Notamment, le prix des loyers, donc le dépôt de garantie qui est plus élevé, les Bien frais sûr. d'agence sont plus élevés, qu'en province. Donc on va dire entre 100 et 150 000 euros pour ouvrir, avec tout compris, hein, matériel, l'application, tout. Maintenant ce qui est fortement recommandé, c'est, 20-25 000 € d'apport. Donc OK, j'ai envie de dire, c'est comme quand on achète un appartement, hein. On va pas voir la tout banque à en fait. disant, «Tiens, je vais acheter un appartement, j'ai zéro d'apport». Les banques demandent toujours un apport pour aussi, voir la motivation du candidat en face. Oui, Donc puis on la va dire solidité du projet aussi. la solidité du projet. Donc voilà, on va dire, allez, 25 000 € d'apport sur un investissement total entre, 100 et 150. Voilà les chiffres clés. Heu, Ensuite, là, c'est, sur du concret parce qu'on a les retours de tous les premiers franchisés. Heu, Rentable dès la première année, Ah génial. retour sur investissement dès la première année aussi et une vraie montée en puissance sur l'année 2 et sur l'année 3. Donc, comme on peut le voir sur le document. Donc, ensuite sur Alors l'accompagnement. juste une petite question Oui? Stéphane pour compléter ça. La surface moyenne, heu, entre c'est quoi? Oui, pardon, très, très Superficie important moyenne? aussi. La superficie moyenne, c'est 150 carrés. OK. On va dire OK, OK. entre 150 et 200, plus on veut pas, parce que là, on rentrerait dans les salles de sport un peu, classiques. On veut Mmh. quand même qu'il y ait de l'intimité, un petit peu de proximité aussi et surtout en termes d'investissement,
on serait moins rentable sur des structures au-delà de 200 mètres carrés. Ouais, ouais, OK. Donc voilà, donc ensuite sur l'accompagnement, je trouve que c'est intéressant de mettre en avant, ce qu'on a mis en place justement en équipe, parce que je l'ai pas vu non plus, beaucoup. Donc sur l'accompagnement, donc déjà, à toutes les étapes, heu, on est présent. C'est-à-dire, Ouais. dès la réservation de zone, jusqu'à la recherche des locaux, au plan de financement, aux démarches avec les banques partenaires aussi. On est présent à toutes les Vous étapes. êtes très papa poule alors? Ouais, parce que j'adore ce que je fais. J'ai pas peur de le dire. J'aime mon Ah, bah, c'est métier, bien. ouais, ouais, j'aime ce côté un petit peu, grand frère, parce que, voilà, bah, j'ai 10 ans d'expérience, des studios, j'en ai Bien j'en ai sûr. ouvert, donc je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Donc, très présent pendant la phase, d'ouverture. Pareil, on a une semaine avant l'ouverture en immersion sur le site pilote à Paris, où le franchisé se déplace une semaine pour vraiment qu'on lui apprenne, toutes les techniques, que ce soit commerciales, on en parlait tout à l'heure, donc c'est à ce moment-là qu'on lui apprend, de se servir aussi de tous les outils qu'on a mis en place aussi, les applications. Mmh. Ensuite, quand lui, il a terminé ses travaux et qu'il est dans sa semaine de lancement, pareil, avec mes équipes, on se déplace aussi sur sa semaine de lancement. On est présent du lundi au vendredi soir. On l'accompagne, on l'aide à accueillir les premiers clients, à mettre en place les premiers programmes d'entraînement, à vérifier aussi les acquis sur les premières formations, de voir si tout se passe bien. Ouais. Donc ensuite, le candidat se lance. Et ensuite, sur sa vie de franchisé, donc une fois par mois, il y a une réunion en Zoom qui est obligatoire une fois par mois pour faire un peu de reporting sur les chiffres, suivre les données importantes pour voir si tout est bien fait dans les temps et si les chiffres sont cohérents. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, tous les 6 mois, on fait un séminaire avec l'ensemble du réseau. Ouais, un séminaire plutôt sympa en plus, hein, apparemment. Tourner autour du sport. Bah là, le prochain, comme je disais, on va faire du ski, donc ça va être sympa. Bon, parfait Stéphane. Bah, écoutez, je vais peut-être vous laisser, le mot de la fin pour conclure, si vous voulez ajouter quelque chose? Non, bah, après pour terminer, voilà, on recherche des candidats, motivés, passionnés, qui n'ont pas peur aussi, de faire confiance à un réseau, beh, j'ai envie de dire, spécialisé dans le milieu, parce que ça fait 10 ans qu'on est dans le milieu, donc on peut aussi, nous, apporter une vraie expertise, surtout de donner des conseils, de tout ce qu'il faut pas faire. Donc c'est pour ça qu'on encadre énormément nos Oui. franchisés. Moi, par exemple, il y a 10 ans, quand j'ai ouvert le premier studio, je crois que j'ai fait, toutes les pires conneries qu'il fallait pas faire. Et voilà, donc aujourd'hui, je veux vraiment On éviter à tout le apprend. monde de, voilà, on apprend comme ça sur le terrain, mais voilà, on va dire que c'est du temps de gagner pour, les Ah bah, ça, c'est franchisés sûr. Ouais. et de vite aller sur un modèle, rentable, parce que, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, voilà, on travaille tous des fois par passion. Moi, c'est le cas, mais, à un moment donné aussi, il faut, pouvoir à la fin du mois, se rémunérer, à la fin de l'année pouvoir, gagner de l'argent. Donc, le modèle, est viable. Il l'a prouvé, sur plein d'ouvertures. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire pour conclure, c'est, la motivation qui fait la différence dans tout projet et pas que dans le sport, dans toute entreprise qu'on crée, c'est la motivation qui fait la différence. OK. Bah, c'est très clair Stéphane. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Surface Coach pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement en contact avec Stéphane et son équipe, si vous avez envie de, bah, de commencer l'aventure avec Surface. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Elsa, avec plaisir. Allez, au revoir. À bientôt.